52-2, hein? 52-2, hein? Qu'est-ce qu'on avait demandé lors du podcast? Qu'est-ce qu'on avait demandé? Juste que les gens, les gars, pas juste qu'ils gagnent, mais qu'ils gagnent de façon décisive. Puis pas décisif par le pointage, ça a fini 52-2, mais décisif par la façon de jouer. Il y a eu 5 interceptions. Concordia n'a jamais été dans le coup en attaque. Le pauvre petit Xavier, ou numéro 12, est parti en ambulance. La défensive a été parfaite. Elle s'est reprise suite à la défaite la semaine passée. Côté attaque, le jeu au sol a super bien été. On se rappelle que Concordia est maudit bide, mais malgré ça, le jeu aérien, Pépé on n'a pas trop ressenti le sentiment de j'ai perdu puis j'ai peur. Non, ça a été parfait. Puis soyons francs, le retour de James Leclerc et de Dosso, ça a vraiment, vraiment aidé. Si vous êtes capable de voir la passe à Leclerc, c'était de toute beauté. Vraiment une victoire parfaite, puis une belle façon de rebondir. Donc, en entrevue cette semaine, on a Mathieu Barcelo, numéro 44, celui qui fait, c'est le fullback qui fait les sneaks constamment. Excellent, je pense qu'il y a 14 touchés juste aujourd'hui. Et on a aussi numéro 24, Jeune DB, qui était excellent à ses unités spéciales, puis et la preuve que la tertiaire cette semaine, c'est super bien repris. Et on y va aussi avec Jonathan Mutombo, numéro 49. La D-line n'a pas été parfaite la semaine passée. Cette semaine, vraiment, rien à dire. Et lui, 49, est vraiment bon depuis le début de l'année. Fait que, belle partie. On se revoit la semaine prochaine contre McGill. McGill a perdu. McGill est en train de perdre. C'est n'importe quoi cette ligue cette année. À la semaine prochaine. Félix, tes impressions sur la game d'aujourd'hui? Mes impressions, je trouve qu'on s'est vraiment repris par rapport à la semaine dernière contre McGill. Cette semaine, on a pratiqué vraiment sérieusement. On était intense, on était vraiment sharp toute la semaine. Puis je trouve que ça a apparu sur le terrain. Là. Est-ce que tu es en train de dire que la semaine passée, vous n'êtes pas entraîné sérieusement? Non, on s'est entraîné sérieusement, comme toutes les semaines. Mais cette semaine, on a comme mis le petit effort de plus, parce qu'on venait de subir un revers. Donc, c'était une dure partie la semaine passée pour les débits. Je pense que la défensive en général, je comprends, c'est la O-line qui se fait ramasser quand un jeu au sol. Mais ça n'a pas été une belle partie non plus pour les débits. Mais cette game-ci, ça a super bien été. C'est quoi les ajustements justement que vous avez faits? Je pense que c'est vraiment plus le sérieux des gars qu'on a mis dans toute notre semaine de pratique, puis tout le temps qu'on a mis à faire du tape, à checker les receveurs, checker les formations. Puis comme je t'ai dit au début, ça a vraiment paru. Là, on savait tout ce qu'il faisait, on savait ce qui s'en venait, puis ça a paru. Le fait qu'il ait changé de corps arrière, parce qu'en début d'année, c'était numéro 12, c'était 14, là c'est numéro 12, qui est arrivé à la fin de la game passée. Donc, c'était pas une évidence que ça allait être lui. Ça change un peu dans le type de... Dans notre préparation, nous, on s'était préparé aux 2, mais on avait comme une forte impression que ça allait être le 12. Parce qu'il avait bien fini, sa game. Justement parce qu'il avait bien fini sa game, l'autre game d'avant. Fait qu'on était prêts à toutes les situations, mais dans notre tête, c'était le 12 qui startait la game. Là, vous avez 4 ou 5 interceptions. 5, et voilà. Justement, c'est votre préparation qui a fait ça? Oui, 100%. Yes. Puis là, toi, tu as eu une belle partie, autant ces unités spéciales que... Parle-nous de ta game à toi. Comme tu as dit, unité spéciale, j'ai joué, j'étais sur toutes les teams, là, kick-off return, punt return. J'ai embarqué en defense en deuxième demi. Puis on travaille fort, puis ça paye. Dernière question. La semaine passée, une des grosses problématiques, c'était les punitions. Encore aussi, cette game-ci, sur les unités spéciales, c'est parce que tu m'ouvres la porte, ça n'a pas été liable non plus. Est-ce que c'est sûr que vous êtes fait taper ses doigts la semaine passée, mais est-ce qu'il y a un relâchement sur ce côté-là? On sentait que vous étiez parfait en début d'année, mais ça s'en va dans le downside. Pourtant, de notre point de vue, à nous autres, nous, on pense pas. C'est des choses qui arrivent sur une unité spéciale, ça va toujours vite. C'est des choses que, des fois, tu prends quelqu'un sur le côté, tu t'accroches, lui, il t'accroche. Les flags, on contrôle pas ça, les arbitres non plus. Fait que, ça doit dépendre des circonstances. Là. Je pense pas qu'il y ait un relâchement de notre part, mais ça doit être les circonstances. All right. Un gros merci et félicitations encore. Yes. Et Mathieu, ton impression sur la game d'aujourd'hui? C'était un bon match. Écoute, après la défaite de la semaine passée, on avait besoin de jouer un autre match de foot. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. C'était un statement aujourd'hui. Vous aviez besoin de reprouver. Vous aviez des choses à prouver? On n'a rien à prouver. On sait ce qu'on est capable de donner. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On passe au prochain match. Est-ce que vous vous êtes fait brasser un peu cette semaine?
Un petit peu. Honnêtement, on devait se faire brasser. Puis on est revenu là-dessus, puis ça a bien été. Est-ce que cette game-là, c'était on efface ou on avait vraiment des choses à corriger? Tu sais, ce que je veux dire, c'est ça a mal été la semaine passée. Est-ce que cette game-là, c'est on revient à ce qu'on est supposé de faire bien ou on a corrigé des trucs? Un peu des deux, je dirais. Honnêtement, on avait des points à corriger, puis il y avait des points qu'il fallait qu'on améliore. Fait que c'est un peu des deux, puis je pense que on a bien fait ça cette semaine. C'est une bonne semaine de pratique, puis aujourd'hui, ça a donné ce que ça a donné. Tu as encore été utilisé de façon incroyable. Je ne sais même plus combien tu as touché depuis le début de l'année, mais aujourd'hui, tu en as 2-3. Parle-nous de ton utilisation cette année. Ben écoute, l'année passée, c'était plus des longues remises. Cette année, c'est plus les QB sneak, un petit peu à l'attaque. Ouais. Fait que, un petit peu à l'attaque. Ouais, absolument. Ben écoute, je suis vraiment content de mon rôle, puis je pense que ça va être une excellente saison. Ouais. Tu es revenu justement parce que tu as été blessé, tu n'as pas été là. Ça fait du bien de revenir. En tout cas, pas que ton remplaçant a mal fait, là. Brandon a été excellent, mais ta shape fait que ça donne quelque chose de le fun, justement, ce QB Sneak-là. Oui, absolument. Mais écoute, si les gars en avant de moi, ils poussent pas, moi, je fais pas grand-chose. Fait qu'honnêtement, le crédit va à eux. Puis Brandon, il a fait une grosse job. Mais ça fait vraiment du bien de revenir jouer, là. Je m'ennuyais beaucoup, là. Hey, un gros merci. Comment ça va, Jonathan? Je vais très bien et vous? Ça va très bien. Parle-moi de la game d'aujourd'hui. Très bon match, surtout après la game de McGill. On voulait vraiment revenir ici avec du chien, montrer le type de football qu'on peut jouer. Et puis je pense qu'on a fait ça très bien. C'est quoi les ajustements que vous avez faits par rapport suite à la partie de McGill? Juste jouer notre football. Je pense qu'après la game contre Laval, on était un peu trop confiants. Exactement. Et puis on est arrivé ici en les négligeant et on s'est fait un peu taper. Et puis donc aujourd'hui, on voulait juste vraiment jouer notre football. Ne pas jouer au niveau de notre opponent, mais jouer à notre niveau personnel. Et surtout, terminer au 4e quart, jouer toute la game. Oui, parce qu'effectivement, depuis le début de l'année, on peut dire que c'est un peu la problématique quand il y a une baisse de tension qui se fait directement à la fin de la game. Mais là, c'est vrai que vous avez joué jusqu'à la fin, là. Oui, exactement. Comme tu l'as dit, c'est vraiment, on a remarqué aussi au 4e quart qu'on se l'était lose un peu. Donc, on voulait vraiment emphasiser sur ça pour qu'on puisse terminer la game. J'ai critiqué, je sais pas critiqué. Tu sais, vous jouez un 3-4 depuis le début de l'année, puis on l'a vu contre McGill, ben, contre un bon jeu au sol, ça peut être un genre de défensive qui peut être dur à jouer. Mais là, vous continuez sur ce type de défensive-là contre une équipe qui a encore un bon jeu au sol. Est-ce que vous avez décidé de maintenir le jeu, comme tu disais, c'est notre football, c'est nous autres, si on le joue comme du monde, ça va bien marcher, ou vous avez fait quelques ajustements? Denis est un très bon coach et on fait confiance en lui. Il y a un plan de match pour toutes les équipes et on le suit à la perfection. Et quand ça arrive, on a des très bonnes performances. Hey, tu es partant depuis le début de l'année. Tu étais un des gros recrutés il y a 3 ans. Je me souviens de t'avoir pris en entrevue lors de ta première game à McGill. Toi et Ojo, vous aviez embarqué en même temps. Mais là, vous avez un gros front. Tu as été là, pas là pendant un bout. Mais là, cette année, tu es partant. Qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi l'amélioration que tu as faite? Ou qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que tu as fait de différent cette année pour être sur tous les jeux et être dominant sur tous les jeux? Vraiment, je rends toute la gloire à Dieu. Ça a été vraiment un dur parcours, mais vraiment, qu'est-ce qui est nice au Carabin, c'est que tu as toutes vraiment les pièces dont tu as besoin pour t'améliorer. J'ai travaillé beaucoup avec JS. Aussi, l'addition de coach Ménard qui est venu, ça nous a vraiment aidé sur la D-line aussi. Et je fais juste confiance à mes coachs. Et c'est ça. Yeah. Ménard, tu penses l'arrivée de Ménard comme coach de D-line a changé quelque chose dans votre préparation? Ben, c'est sûr que ça a ajouté quelque chose. Parce que coach JS se prenait soin de la D-line et des special teams. Ouais, donc des fois, on était un peu négligé, mais là, on a toujours quelqu'un avec nous. Et pas le moins un peu intense comme coach. Il y a un peu intense, mais c'est bon, on a toujours besoin de ça pour aussi notre niveau. Hey, un gros merci, hein, puis félicitations encore pour ta partie. Merci. On s'en reparle la semaine prochaine. Allez les bœufs.